Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc vidéo pour le signe astrologique pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers lions. Alors les lions, je crois que ça fait un petit moment que je vous ai pas au niveau du début. Je crois que vous étiez toujours un peu au milieu ou vers la fin. Alors je suis désolée parce que je mélange vraiment mes cartes pour que voilà que ça puisse être active à tous. Et c'est vrai que les lions, je crois que vous étiez un peu vers la fin, je crois que ces derniers temps. Donc voilà, donc en tout cas je crois. Alors, mes petits lions, donc on va aller déjà voir un petit message donc avec mon petit oracle du bonheur pour voir votre ressenti, en tout cas votre émotion sur le mois de janvier, sur le plan sentimental, comment vous allez être, comment vous allez ressentir. Donc, alors, mon petit oracle du bonheur, à la base, c'est un petit oracle qui est réservé pour les enfants, en fait, qui est conçu pour les enfants, pour le développement. Hein. Donc, en soi, c'est un très très bon outil pour le développement de soi. Et il faut pas oublier que c'est qu'on a tous notre petit enfant intérieur, que pour beaucoup on n'écoute pas, parce que on a devenu adulte, on a plus tendance forcément à penser en adulte. Et notre enfant intérieur, il est là aussi des fois, il nous fait ressentir certaines choses qu'on a des fois peut-être du mal à comprendre, à expliquer. Notre enfant intérieur, faut justement, c'est pour ça que j'ai pris ce petit oracle parce que je trouve que c'est une petite pépite. Et je l'ai utilisé justement là pour une de mes guidances privées et je trouve incroyable. Donc je vais utiliser pour les signes astrologiques là pour le domaine sentimental pour le mois de janvier parce qu'en fait il est vraiment parlant. Donc ça va venir aussi voir qu'est-ce qu'il y a à travailler, comment vous allez vous sentir, parce que l'enfant intérieur, faut pas oublier, c'est que c'est vraiment relié donc à notre enfance et souvent nos blessures, comment on se développe en tant qu'adulte, en fait c'est relié à comment on était en fait à notre enfance. Donc c'est très important de voir qu'il peut y avoir des petites failles aussi. Comment on s'estime, comment on a besoin d'être, vous voyez, sur pas mal de plans. Donc voilà, en tout cas, moi, je me suis dit, ça peut être intéressant, et étant donné que je trouve qu'il est vraiment très, très beau et vraiment très connecté à soi, ça peut être un beau message, en tout cas, pour pas mal de signes. Donc voilà. Après, bien évidemment, ça vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Alors, mais avant tout, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, ce n'est pas grave. Voilà, d'accord? Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, peut-être que des messages vous parleront, sachant aussi que des fois, il y a des messages qui peuvent vous parler après le mois de janvier. Donc, tout simplement. Ok? Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède au niveau de mes guidances privées, n'hésitez pas. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment selon votre intuition, si ça vous parle ou pas. Il n'y a aucun souci, d'accord? Voilà, il faut pas, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. Si ça parle pas, c'est pas grave. Donc voilà, moi je veux dire, je suis sans prise de tête, pas de jugement, pas de critique sur tous les... Donc voilà. Et puis pour ceux qui ne savent pas, je pratique en don libre, c'est-à-dire que le don libre, c'est que je n'impose aucun montant. Donc c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que là maintenant je demande, alors je demande pas de montant, je veux dire voilà, c'est juste que je demande juste à ce qu'on respecte mon travail, sachant que moi je suis quelqu'un de très généreux dans mes guidances, parce que je considère que les guidances on n'en fait pas tous les jours, hein, c'est pas quotidien. Bon après il y en a qui peuvent, hein, mais bon. Et puis moi, c'est vrai que pour moi, une guidance, c'est quelque chose où j'ai besoin que la personne se sente en confiance, parce qu'on va dans la sphère privée, dans une sphère intime. Donc oui, moi, je veux aider les personnes. De toute manière, je suis comme ça, je suis très généreuse, bienveillante. C'est ce qui ressort le plus de toute façon quand on fait des retours. Et pour moi, c'est que la personne soit comprise, soit entendue. Et les messages que je vais ressentir, que je vais transmettre, ce n'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais c'est ce que vous devez entendre. D'où le fait que pour moi, je préfère être honnête. Plus je suis honnête avec les gens, parce que de toute façon, même dans mes guidances sur la chaîne, vous voyez, hein, je bats les cartes devant vous, les cartes sortent, donc les messages sont comme ça. Après, bien évidemment, je vois pas l'utilité de vous mentir ou voilà, de vous transmettre de faux messages pour vous faire plaisir. C'est pas le but en fait. Le but pour moi, réellement, c'est de vous aider. Donc voilà. C'est pour moi vraiment, c'est très important ça. Moi, si des fois j'ai des très beaux retours, c'est magnifique. Je veux dire, moi j'ai des personnes qui ont eu des déclics suite à mes guidances, mais c'est magnifique. Je suis très heureuse parce que le but c'est ça, c'est d'aider la personne. C'est pas de la conforter dans ses blessures, de la conforter dans une situation qui ne lui apporte pas de ce qu'elle veut justement. Après, bien évidemment, il y en a qui sont pas prêts à entendre certains messages. Dans ce cas-là, voilà. Moi, comme je dis, mes guidances privées,
Je peux faire en avoir peu, mais je peux faire avoir des personnes qui sont prêtes justement à travailler sur elles, qui sont prêtes à entendre certains messages, que bah, ensuite que de te dire bah non, en fait je suis pas prête du tout, vous voyez. Donc voilà, donc voilà. Bref, en tout cas, moi je considère que c'est totalement plus important. Voilà, d'où le fait vraiment pour moi la base de confiance qui est très voilà, pour moi qui est primordiale. Tout simplement, mes petits lions. Et donc c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que voilà, je demande maintenant en don libre, je demande pas parce que les gens généralement voilà me disent Aurora, est-ce que ça tellement de temps ça vous va? Généralement je suis pas embêtante, hein, mais c'est juste que j'ai eu quand même quelques personnes, mais vraiment par rapport au nombre de personnes que j'ai qui font appel à mes services, c'est minime. Hein. Mais voilà, j'ai eu quand même un déséquilibre sur par rapport à ce que je propose, est-ce que voilà, d'accord, tout simplement. Sachant que moi je peux aller jusqu'à 1 heure de guidance, donc c'est pour ça que c'est très compliqué parce que j'aime. Alors c'est vrai que j'aime mieux parler, mais j'aime surtout pouvoir voilà apporter le maximum de conseils, de messages. Donc voilà. Ou sinon ça peut être aussi un échange selon votre métier. Pour ceux qui vivent en Bretagne, on peut faire ainsi. Hein. Ça peut être aussi un très beau justement une très belle connexion. Hein. Pourquoi pas? Donc voilà. Tout simplement, mes petits lions. Alors, sachant que oui, j'avais parlé de faire guidance célibataire et couple séparé. Alors, je suis désolée, il faut vraiment que je voie comment je vais faire parce qu'en fait, en fait, c'est un peu compliqué pour moi de vraiment faire parce qu'en fait, je bats les cartes devant vous. Donc déjà, quand on bat les cartes devant soi, ça demande énormément de temps. Et en fait, je me dis à moins que je fasse les cartes avant, en amont, et ensuite voilà. Mais ça, pour moi, ça manque d'honnêteté parce qu'en fait, moi, j'aime bien que vous voyez les cartes. Donc il faut que je voie comment bien positionner mes vidéos, comment faire et tout. Donc voilà. Alors sachez que j'entends les personnes qui m'ont fait il y a eu quelques personnes hein, qui m'en ont parlé. Sachez que j'entends. Je prends note et justement je suis en train d'essayer de voir comment faire. Donc je suis désolée si je peux pas faire directement dès le mois d'après à chaque fois. Donc voilà, ok. Parce que après moi il y a beaucoup de facteurs aussi en dehors à côté qui font que des fois je peux pas toujours être au taquet, je peux pas toujours faire des guisances tous les jours, etc. Donc voilà. Mais je pense bien à vous. Donc c'est pour ça. Ok. Et puis on ira voir également quelques messages avec l'oracle, le nouvel oracle sur la chaîne Power of Love. Donc voilà, donc j'ai hâte de le tester avec vous. Donc vous voyez, voilà, c'est des petites cartes comme ça. On a la femme, on retrouve vraiment, voilà, d'accord. On a les doutes, distance géographique. On a même le niveau des timings, je crois. Donc on retrouve, vous voyez, la sincérité, le retour. Voilà, on a la durée, période de 4 à 8 mois, période de 1 à 3 mois, donc voilà. Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. Allez, on va commencer pour vous, mes petits lions. Alors, quelle carte va représenter le domaine sentimental des lions pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Donc voilà, mes petits lions. Non, moi je suis pas prise de tête, franchement, voilà. Après moi, c'est vrai que comme je dis, hein, je détaille tout, comment je travaille, comment je procède. Et puis après, ça parle, ça ne parle pas, ça ne parle pas. Donc voilà. Allez, pour mes petits lions dans le domaine sentimental, quelle carte va représenter les lions dans le domaine sentimental? Quelle carte plutôt va représenter le domaine sentimental pour les lions pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Allez. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des lions pour le mois de janvier 2025. Waouh, j'adore. Je suis dynamique, yes. En plus, j'aime bien, ça me fait vraiment penser à la couleur des lions. Le côté orange, ouais. Orange, jaune, vous savez. Et en plus, j'aime bien parce qu'on a un beau soleil là sur la robe, vraiment au niveau du ventre. Donc, le plexus solaire qui est en totale ébullition, genre en mode wouhou. J'adore. Je suis dynamique. Donc là, je pense qu'il va y avoir vraiment de good vibes, de bonnes énergies là. Je pense que sentimentalement, je pense que vous allez vous relever. Je pense que vous repartez sur de nouvelles bases. Ouais. Et je prends des risques derrière et j'ai besoin d'avoir du plaisir. Donc là, je pense qu'il y a vraiment cette notion que pour certains, je pense que vous allez sortir aussi de votre zone de confort, les lions. Je pense que vous allez saisir certaines opportunités, vous allez prendre quelques risques. Alors, c'est des risques, c'est pas méchant, hein. C'est juste de sortir de votre zone de confort, de ce que vous connaissez. Peut-être que vous avez aussi envie de vivre de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités. Je pense que ça va être votre énergie, là. Ouais. Là, ça va être de vous dire, là, c'est bon, maintenant, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. J'ai envie peut-être que vous allez ressentir un regain d'énergie, vous voyez. Donc, c'est pas mal.
Ah, en plus, super, j'ouvre le livre, c'est nickel, c'est sur la page. Alors, sachant, comme je vous disais, c'est pour les enfants, donc de base, donc voilà, il y aura quand même la relation parent-enfant, sachant que moi, comme je vous disais, je suis centrée sur votre enfant intérieur, d'accord? Alors, le lumineux conseil, pour que mon enfant retrouve ou trouve son dynamisme, je lui propose différentes activités afin qu'il découvre ses centres d'intérêt et se comprenne mieux. J'ai conscience qu'à son âge, on change souvent d'avis et de passion. Vers 7 ans, c'est une grande phase de test et d'expérimentation. Je reste patient, aidant et dynamique. En lui donnant l'exemple, je l'inspire plus facilement à trouver ce qui lui apportera du bonheur et de l'énergie. Alors là, moi, ce que j'entends, ça va être de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour savoir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Il faut savoir, c'est que notre enfant intérieur, quand on était enfant, un exemple tout bête, mais quand on était enfant, on adorait faire des activités, je veux dire, faire des petites choses qui nous faisaient du bien, qui nous faisaient plaisir. L'enfant est innocent, je veux dire, voilà, on a tous notre phase d'innocence. Et c'est quelque chose qui, je veux dire, moi, je me souviens quand j'avais appris à faire du roller. Je veux dire, j'ai fait avec les petites 4 roues là. Et j'avais aussi appris à faire du vélo. Alors, faut savoir, c'est que quand j'avais appris à faire du vélo, je m'étais mangé un mur. Je m'étais mangé un mur la première fois. Et après, je m'étais mangé une voiture. Non, je vous rassure, c'est une voiture qui était garée, il y avait personne sur la route. Mais des petites choses comme ça qui me font rire, moi, parce que après, je veux dire, voilà, avec le temps. Mais je pense que pour moi, là, ce que j'entends, c'est que voilà, vous avez peut-être besoin de revivre certaines choses, peut-être de découvrir des passions que vous aviez quand vous étiez enfant, des petites choses comme ça, parce que mine de rien, ça fait du bien en fait. Ça vous redonne de la joie, ça fait travailler aussi le plexus solaire, tout ce qui est le côté émotionnel. Et je pense que les lions, c'est ça en fait. Vous allez être dans une énergie où voilà, je vais me reconnecter à moi en fait, à ce qui me fait vraiment du bien, à ce qui peut me donner du peps, de l'énergie. Donc voilà, on sent que vous allez vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui peut vous apporter ça. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire peut-être que quand vous étiez enfant, vous aimiez bien, je sais pas moi, ça fait peut-être un moment que vous n'aviez pas fait du vélo, peut-être que de vous mettre sur une balançoire, de faire de la balançoire, de faire du patin, ouais, il y a des petites choses comme ça, voilà, qui vous font sourire. Et je pense que vous allez en avoir besoin là, les lions. En tout cas, c'est pas que vous allez en avoir besoin, c'est que vous allez en ressentir. Voilà. L'activité qui rend heureux, heureuse. Pour devenir encore plus dynamique, je te propose de faire une liste de toutes les choses qui te donnent de l'énergie. Ce sont souvent des activités, des moments ou des loisirs qui te rendent heureux, heureuse, que tu aimes faire et qui te font du bien. Dessine à côté de chaque idée une pile électrique, indique si elle te procure un peu, moyennement ou beaucoup d'énergie. Donc voilà. Donc là, ça va être de faire pour moi un petit listing de qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait, voilà, qu'est-ce qui vous apporte de l'épanouissement, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc on va vraiment vous demander, voilà, de vous ouvrir à autre chose, parce que plus vous allez vous ouvrir à autre chose, plus vous sortez de votre zone de confort. Donc en fait, au niveau de l'ouverture d'esprit, c'est très important. D'accord ? Allez, pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Ouh, bah on a pile, on a 4 cartes. Bon, bah alors, on a la reine de Pentacle, on a le cavalier de Pentacle, nous avons la carte du monde et on a le valet d'épée. Magnifique, ok. Donc là, on a vraiment, alors, la reine de Pentacle, le cavalier de Pentacle. Donc là, on est dans une énergie très ancrée, très reliée à la terre. Là, j'entends vraiment, vous, ça va être, je prends soin de moi, en fait. La reine de Pentacle, c'est ça, ça va être l'ancrage, c'est la stabilité. Le cavalier de Pentacle, c'est la persévérance. C'est vraiment le fait d'être déterminé à aller vers un objectif. Donc je pense là, les lions, votre objectif sur le plan sentimental, ça va être tout simplement d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais quelque chose qui est en raccord avec ce que vous êtes. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une notion, moi je veux de la stabilité, donc je vais aller vers ça. Et je pense que pour moi, avec la carte du monde, il y a un accomplissement au niveau des projets, il y a un accomplissement au niveau de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez réussir. Donc on a quelque chose de très beau, parce que le monde, c'est ça, c'est le fait qu'on vous offre des opportunités. Parce que tout simplement, vous allez être enclin à ça. Vous allez vraiment être ouvert dans vos énergies à j'accepte en fait ce que l'univers va m'offrir. Il faut savoir, c'est que l'univers vous offre que si vous actionnez. Bon, c'est pas genre d'actionner hyper tout le temps en mode ta. Non, c'est déjà le fait même de vous dire je suis prêt peut-être à aller au-delà de ma zone de confort, à faire de nouvelles rencontres amicales, surtout sur le plan social, sentimental, etc. Bah en fait déjà
Le fait, ne serait-ce que d'être dans l'ouverture sur le plan du plexus solaire, c'est quelque chose de beau. Parce que c'est comme si vous disiez à l'univers, je suis ouvert en fait, j'accueille maintenant, j'accueille. D'accord? Je ne suis pas fermé, j'accueille. Et là, vraiment, le monde, c'est ça. Pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'achève parce que vous êtes prêt, en fait, à aller vers de nouvelles opportunités. Pour moi, il y a comme un nouvel accomplissement, quelque chose qui s'ouvre à vous parce que vous êtes prêt. Et on a le valet d'épée. Alors, pour moi, le valet d'épée, c'est cette notion de communication qui peut venir, qui peut arriver. Donc, je sens qu'il y aura quand même, il peut y avoir une légère hésitation au niveau avec le valet d'épée, mais pour moi c'est comme si justement, même si vous allez être dans une énergie qui va être très vive, très voilà, là je reprends du poil de la bête, hein, un peu comme voilà le lion, mais je garde quand même un pied de recul. Je garde un pied de recul par rapport à ce qui vient à moi. Je suis quand même, voilà, vous êtes quand même les lions, hein. Je veux dire, le lion, il fait quand même attention quand même, hein. C'est pas, il va pas se lancer non plus en mode youhou, hein. Non, non. Donc là, vraiment, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose en soi qui va être, voilà, qui va être très important. Ça va être de vous, voilà, tout simplement de penser à vous, en fait. De penser à vous, de vous ouvrir à de nouvelles choses, en fait. Pour certains, comme je vous dis, hein, ça peut être de nouveaux hobbies, de nouvelles passions. Mais n'oubliez pas que derrière tout ça, il y a aussi de nouvelles rencontres que vous allez faire. Et c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément. D'accord? On a la 2 d'épée, on a le roi de bâton, on a la carte de la lune, on a la force. Waouh! Et on a la 9 de coupe, magnifique. Et derrière, on a la 4 de bâton et l'énergie du fou. Donc, on nous parle d'une rencontre à venir, d'une célébration, d'aller vers l'inconnu, de s'ouvrir à de nouvelles personnes, de nouvelles choses. Donc là, vraiment, vous, là, les lions, vous, c'est ça, là. Vraiment, ça va être le choix pour moi. La 2 d'épée, c'est je fais le choix, en fait, de mon bien-être. En fait, je pense à moi, à mon harmonie. Parce que je pense que là, sur le plan émotionnel, des fois, vous pouvez être à fleur de peau, les lions. Il y a comme une sensibilité, mais on vous demande de faire preuve de courage, de tenir bon aussi, d'avoir confiance en vous. Vous êtes maître de votre situation, vous êtes maître de votre vie. D'accord? L'émotionnel dépendra seulement de vous, en fait, si vous vous relevez d'une situation ou si vous vous engouffrez. C'est vous qui, en fait, ça dépend de vous si vous régressez ou si vous évoluez. Et là, pour moi, vous êtes dans des énergies au roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est vos énergies à vous, c'est l'énergie de feu. On actionne, on y va, on reprend les choses en main. Vous voyez, voilà, c'est vraiment, il y a comme une sorte de leadership. C'est vraiment, waouh, il y a un certain charisme dans cette énergie-là. Moi, j'aime bien dans ce personnage du roi de bâton. C'est qu'il y croit, il y va, en fait, il a confiance en lui. Et pour moi, je pense que sur le plan émotionnel, vous vous relevez parce que vous allez faire ce choix-là, en fait. D'où la carte, je suis dynamique. En fait, vous, ça va être plexus solaire. Voilà, vraiment, il y a de l'épanouissement. J'ai envie de retrouver de la joie de vivre. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, en fait. Et vraiment, en plus, vous avez votre carte qui ressort. Donc, il y a vraiment le fait de prendre soin de vous prioriser, de vous apporter de l'amour, de ne pas être trop dur avec vous-même. Parce que de toute façon, en plus, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est qu'il y a des vœux, il y a des souhaits que vous avez qui sont en train de se réaliser, qui sont en train de se mettre en place. Parce que, en fait, comme je vous dis, c'est la perception des choses qui va faire que plus on va se dire, on va pas y arriver, il y a ceci. On peut avoir des périodes, attention, on peut avoir des périodes de vide, des périodes aussi, des moments, parce que on peut pas être en mode bisounours, on peut pas être en mode hippie, genre peace and love tout le temps, c'est pas possible. Mais voilà. Ça dépend aussi. Les émotions qui vont être dites négatives sont aussi nécessaires. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de les vivre, mais de ne pas non plus rester dedans, fixé et englué dedans pendant X temps. D'accord? Donc là, pour moi, ce que je ressens, les lions, sur le plan émotionnel, ça va être de retrouver de la vitalité, en fait. De retrouver du courage, de la force par rapport peut-être à une période où ça a été très compliqué, ça a été très sensible. Peut-être qu'il y a pu avoir une situation dans laquelle vous avez été, qui a été très illusoire, qui a été assez superficielle, qui vous a touché émotionnellement. Et donc que ça a été compliqué pour vous. Mais moi là, je ressens vraiment, j'entends que là, le choix va vous appartenir. En fait, c'est à vous de décider de si vous voulez être heureux ou pas. D'accord? Mais derrière, on a magnifique, on a la 4 de bâton et on a l'énergie du fou. Moi, j'adore. Nouveau départ, transition, changement. On se lance dans l'inconnu, on fait peut-être, pour certains, j'entends qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive lors d'une sortie, lors d'une fête. Magnifique. Peut-être que pour certains, non, vous allez faire une rencontre lors du jour du Nouvel An. Hein, pourquoi pas? Une petite lionne. On va savoir, on verra bien. Allez. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me chatouille. Petit nez qui chatouille.
Allez, qu'est-ce qui vient pour mes lions, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Tout dou 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 dou. Alors, on a l'évolution. On a la carte de l'évolution. On a la carte de la femme. Donc ça vous représente vous, mesdames. Sinon, ça peut être une femme en face de vous. Messieurs, ça peut être aussi votre énergie féminine, comme ça peut être aussi une femme en face de vous. Hein. On a, sachant qu'on avait la reine de Pentacle, ça peut être aussi une personne aussi hein, que vous pourriez rencontrer, donc un signe de terre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Alors généralement, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. C'est quelqu'un de très stable. Généralement, signe de terre, c'est généralement des signes qui sont très ancrés, très concrets. Hein, sur le plan sentimental, la stabilité, c'est très important. On a la carte de l'entourage. On a la bienveillance pour moi, l'entourage, la famille. On vous sent bien entouré là, hein, pour certains. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025? On a la réconciliation. Alors, on a la réconciliation, la carte des mensonges et la carte du non. Alors, réconciliation. Ok. On a la carte des mensonges et la carte du non. Hop, je remets. Alors moi, ce que j'entends, c'est que là, c'est comme si justement, votre objectif sur le plan sentimental, ça va être d'évoluer pour vous en fait. De vous entourer de bonnes personnes et de vous réconcilier avec vous-même. Alors ça peut être aussi de vous réconcilier avec votre passé pour certains. Mais là, j'entends, pour moi, c'est de ne plus accepter ce que vous avez pu accepter dans le passé. Ce que vous avez pu accepter avant. La carte des mensonges, pour moi, c'est le fait de dire maintenant, je ne me mens plus à moi-même, en fait. Je sais ce que je veux. C'est pour ça qu'il y aura toujours un pied de recul. De toute façon, il faut toujours garder un pied de recul. Il faut se fier à ses intuitions. Quand vous ressentez... De toute façon, c'est pour ça que souvent, on se fie à sa première intuition. Quand on sent que c'est pas une bonne personne, c'est voilà, c'est le ressenti de chacun. Mais voilà, généralement, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est quelque chose d'assez fort. C'est comme quand vous... partout, quoi. En fait, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, généralement, vous avez un ressenti par rapport à la personne. Vous sentez si elle est, vous voyez, plutôt bonne ou négative, si elle, vous voyez. C'est pour ça que des fois, on dit toujours qu'il faut se fier à sa première intuition. Et donc là, moi, ce que je ressens, les lions, c'est que vous soyez en couple ou pas, là, c'est comme si je pense que, en fait, vous allez vers une belle évolution. Je pense que vous avez parcouru énormément, en fait, de choses, les lions. Et donc, on vous dit d'être fiers. Avec la carte de l'évolution, on vous dit d'être fiers du chemin que vous avez parcouru, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez mis en place. Parce que moi, je sens que maintenant, pour certains, peut-être que vous avez un meilleur cercle d'amis, vous voyez. Peut-être que justement, vous allez vers de meilleures relations parce que c'est dans vos énergies, c'est que vous voulez plus de stabilité. En plus, on a la carte de la stabilité en 2 de deck. J'avais pas fait encore. La stabilité. On a la carte du retour. On a la carte du mariage. La nouvelle rencontre. Et on a le rapprochement. Alors, ouais, pour moi, là, j'entends que pour les lions célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Et je pense que là, vraiment, par rapport à ce que vous allez ressentir, parce qu'on a la carte du mensonge et la carte du non, et la stabilité, la carte du retour, c'est le fait que s'il y a des petites choses qui reviennent, parce que comme vous le savez, voilà, il y a toujours des petits tests de la vie qui fait que voilà, c'est pour voir si on est en osmose. Mais des fois, c'est pas méchant, hein, c'est juste, ça peut être de voir le prénom d'une personne de votre passé, ça peut être de voir, vous voyez, des petits trucs comme ça, mais de voir si vous êtes en adéquation avec. Mais là, j'entends, pour moi, c'est comme s'il y avait un retour au niveau de la stabilité concernant votre passé, parce que je vous sens aller vers un engagement. Pour moi, le mariage, c'est l'engagement. Donc là, c'est comme si avec la nouvelle rencontre et le rapprochement, c'est que vous êtes prêt en fait à vous lancer dans une nouvelle relation.
les lions. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, parce que je pense qu'il y a comme si le fait d'être en accord avec votre passé, en accord avec ce que vous êtes. Je pense que vraiment, j'entends que là, les lions, vous allez vous réconcilier. Ça peut être avec une personne de votre passé, ça ne veut pas pour autant dire, attention, avec une personne de votre passé, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage aussi. Hein. Sentimental, c'est également tout ce qui est, ça peut être aussi l'amical, mais les émotions. Donc c'est important aussi d'être en osmose aussi avec toutes ces énergies-là. Donc là, pour moi, j'entends surtout, c'est de vous réconcilier avec vous-même, mais comme aussi avec quelqu'un du passé. Pour moi, j'entends aussi que si c'est pas forcément une personne du passé, ça peut être le passé en soi, de ne pas vous en vouloir peut-être de ce que vous n'avez pas fait ou de ce que comment vous n'avez pas agi dans le passé. Parce que je pense que pour moi, il y a pu y avoir aussi un moment donné où vous vous êtes bloqué. Peut-être même encore des lions, hein. Peut-être que vous vous bloquez justement peut-être à ce nouveau départ parce que vous vous en voulez peut-être de vous être fait manipuler par quelqu'un, vous voyez. Alors qu'en fait non, faut pas, parce que c'est comme ça, c'est les aléas de la vie, c'est justement essayer d'en tirer des leçons au lieu de vous en vouloir parce que vous avez agi à l'instant T comme vous deviez agir. C'est pour ça que des fois on dit oui, mais si je. Le problème c'est qu'avec les si on refait le monde, hein, on refait tout. Ça serait magnifique, mais on n'a pas ce pouvoir-là. Et généralement, si on revient en arrière, je pense qu'on referait les mêmes choses en fait, les mêmes entre parenthèses erreurs, bien que ça n'en est pas, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Donc c'est pour ça que c'est très important en fait. Je pense que pour moi là, vos énergies, ça va être de retrouver de la stabilité, de l'équilibre par rapport au retour. Alors pour certains, c'est vraiment le fait que s'il peut y avoir le retour pour moi c'est le retour du façon de parler du passé. C'est peut-être parce que quand vous allez faire c'est une nouvelle rencontre, il peut y avoir ce petit quelque chose qui fait que vous savez quand on fait une nouvelle rencontre, des fois ça nous fait penser à qu'est-ce qu'on a parcouru derrière nous. Vous savez ce qu'on a mis en place, ce qu'on a traversé. Et au final, moi, j'entends pour vous, les lions, c'est vous dire, ouais, mais en fait, compte, au final, c'est super. Vous voyez? C'est super parce que là, en fait, je suis en équilibre. En fait, je suis stable. Je suis bien dans mes énergies. Si cette nouvelle rencontre, elle arrive, on vous sent prêt, on vous sent en accord avec cette personne. Et en plus, c'est une reine de pentacle. Donc, on sent que c'est quelqu'un de très ancré, quelqu'un de très stable, quelqu'un qui prend soin d'elle intérieurement et extérieurement. Donc, vraiment, voilà, parce que généralement, à l'intérieur, ça se ressent à l'extérieur. Hein. Donc là, vraiment, les lions, j'aime beaucoup. Je trouve votre guidance très, très belle. Parce qu'on vous sent prêt, en fait. On vous sent prêt à vous ouvrir à de nouvelles personnes. Pour certains, vous pourriez aussi faire cette rencontre par le biais d'un cercle amical, familial, pourquoi pas. Donc, on vous dit vraiment de saisir les opportunités qui s'ouvrent à vous. Hein. Mais là, j'entends vraiment, là, les lions, votre priorité, ça va être de vous réconcilier avec vous-même, peut-être avec d'autres petites choses dans la vie, peut-être parce que vous en avez besoin pour ce mois de janvier, afin de vous préparer à vivre de nouvelles choses, de nouvelles situations. Donc vous voyez, il y a ce besoin peut-être de juste de passer un cap pour le mois de janvier, parce que vous en avez besoin, tout simplement, d'accord? Donc il pourrait y avoir aussi une communication qui pourrait venir, quelqu'un qui pourrait demander pardon, ça peut être un ex ou une ex, à vous de voir si vous êtes prêt ou pas, mais on va vous demander de ne pas vous mentir à vous-même, d'accord? De ne pas être faux. En fait, c'est-à-dire de ne pas on va vous demander souvent de vous réconcilier, de pardonner votre passé parce que pour vous libérer. Mais c'est pas de pardonner la personne, d'accord? Après, c'est vous qui en décidez, hein, bien évidemment. Mais c'est surtout de pardonner son passé pour aller de l'avant. C'est surtout ça, en fait, d'accord? C'est pour ça que là, avec la carte des mensonges du non, on va vous demander de ne pas vous mentir à vous-même, d'être honnête, en fait. C'est pour ça que je vous le dis, attendez-vous, il peut y avoir une communication inattendue, quelqu'un que peut-être donc vous ne pensiez même pas avoir de retour. Et je pense que là, ça va être le bon moment parce que vous évoluez. Vous évoluez. Sachez que quand on évolue, qu'on lâche prise, qu'on passe à autre chose, en fait, moi je l'ai vécu aussi, et le passé revient. Le passé revient, vous voyez, vous recevez un message d'une personne auquel vous n'auriez même pas pensé, et au final vous vous dites, ah oui quand même, vous voyez, c'est parce qu'en fait vous vous dites, tout simplement, vous vous rendez compte que vous avez tellement lâché prise sur tout ça que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. Vous devenez une meilleure version, une autre personne. Vous avez d'autres perceptions. Vous voyez, la perception des choses, elle évolue aussi avec nous-mêmes, donc forcément. C'est pour ça que là, je pense que pour moi, il pourrait y avoir le retour de quelqu'un, le retour du passé. Mais vous êtes tellement stable, vous êtes tellement en accord avec vous-même qu'en fait, ce retour ne va pas vous déstabiliser. Justement, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, d'où la carte du rapprochement et en plus la nouvelle rencontre. Donc on sent qu'il y a quand même le fait de rencontrer quelqu'un qui sera en plus, pour moi la carte du mariage c'est l'engagement, c'est la stabilité. Donc après bien évidemment je dis pas que tous les mariages sont faits pour durer, mais
Et pour les lions en couple, moi je dirais que ouais, on sent qu'il y a une meilleure, il peut y avoir une réconciliation dans la relation. Ouais, il peut y avoir une réconciliation dans la relation. Alors peut-être que si vous avez une famille, justement, ça peut créer, il y a pu y avoir une instabilité émotionnelle dernièrement. Alors est-ce que l'un ou l'autre, il y a pu y avoir justement, votre partenaire a pu vous mentir et peut-être que bon, bah vous acceptez justement de passer à autre chose, de vous réconcilier et d'aller de l'avant pour votre famille. Ça peut être ça aussi. Peut-être que justement la fête de retour, le mariage, pour moi c'est vraiment ce que j'entends, c'est que peut-être que vous avez une nouvelle approche, vous avez peut-être aussi envie de pardonner à votre autre ce qui a été. Ouais, parce qu'on vous sent là, c'est comme si vous aviez besoin justement de stabilité, vous avez besoin de vous réunir avec votre famille, de retrouver un équilibre. Même si c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous, après voilà, ça dépend de chacun, chacun a son propre libre arbitre. Il y en a qui sont pas prêts à pardonner parce que ça dépend de la situation. Et peut-être que vous en avez peut-être pas. Pour moi, avec la carte du non, c'est quelque chose qui sera encore un peu compliqué quand même, mais je pense que vous allez en tout cas être sur le bon chemin pour pardonner à votre autre. Après, comme je vous dis, vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Ça dépend de la situation, ça dépend aussi voilà du vécu. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, j'entends vraiment qu'il y a une réconciliation qui se fait. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. On a la carte des blocages. On a la carte de l'automne. On a la carte des projets. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Et puis, il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes dans une dynamique où vous allez justement voir les choses autrement. Je pense qu'il peut y avoir un regain d'énergie, l'envie peut-être d'accorder une chance à votre autre, vous voyez. Pour les couples, hein, je parle bien. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. 2025 plutôt. Pour les lions. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier? On a la carte du mensonge qui ressort, 2 fois la carte du mensonge. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier? L'audace. Ouais, donc pour certains, il y a pu y avoir une trahison. Alors, il n'y a pas forcément de trahison, mais le mensonge, la manipulation, quelqu'un qui a... On a la carte de l'échec et de la communication. Ouais. Pour certains, il y aura peut-être... vous allez avoir du mal à pardonner. Hein. Je pense que vous allez vous réconcilier vis-à-vis de votre famille, mais... Après, comme je vous disais, hein, ça dépend de chacun. Hein. Ça dépend vraiment de chacun, si vous êtes prêt ou pas à vous remettre avec votre autre. Surtout si, voilà, si la personne vous a menti... Bah en fait, une fois qu'il y a des mensonges, forcément, la confiance elle est brisée, donc c'est compliqué. C'est très compliqué d'essayer de repartir sur de bonnes bases. Après, c'est pas forcément impossible. Ça dépend de la relation. Ça dépend vraiment de la situation, donc du vécu de chacun. Il y en a, c'est pas du tout possible parce que la confiance, elle a été trahie peut-être à de multiples reprises. Et puis en fait, comme je dis, ça dépend vraiment après c'est au cas par cas, d'accord? Là, pour moi, j'entends que pour certains, c'est pas possible actuellement. Je pense qu'il peut y avoir encore un blocage au niveau de la communication avec votre autre. Pour moi, je pense que là, il va falloir communiquer, mais c'est compliqué en tout cas. C'est compliqué. Il y a l'envie de vous réconcilier avec pour votre entourage, mais je pense que pour moi, la carte du projet, ça va faire partie de vos envies parce que voilà, vous avez peut-être aussi vous rêviez peut-être d'avoir votre famille, vous voyez, de vivre avec, avec votre mari jusqu'à la fin ou avec votre femme jusqu'à la fin, etc. Je pense que vous aviez des envies, en fait, des projets dans la tête, et en fait, c'est comme si, en fait, il y a quelqu'un, voilà, votre autre vous a blessé, donc forcément, c'est comme si, en fait, un peu comme le château de cartes, il y a tout qui s'est effondré, en fait. Et pour certains, ça a pu être vraiment, un blocage intérieur qui a été très fort. Mais pour moi, avec la carte de l'automne, c'est comme si justement, il y a quelque chose qui va se libérer. On va vous demander de vous détacher du passé pour évoluer pour vous, en fait, tout simplement.
Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'audace avec la carte de l'échec qui nous parle d'oser, de faire le premier pas. Ça peut être aussi un nouveau départ. Comme je vous disais, c'est pour ça qu'il y a vraiment deux hypothèses. Il y en a qui vont laisser une seconde chance parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est au cas par cas. Hein, c'est voilà. Parce que je pense qu'il y a ce besoin aussi de, par rapport à la famille, voilà, vous en aurez peut-être besoin, et donc peut-être que la situation fait que ça prêtera plutôt à une facilité à pardonner, mais pour d'autres, je pense pas, parce que la communication, j'entends que la communication, elle est vraiment brisée, c'est compliqué, et je pense que vous avez encore du mal vraiment à pardonner à la personne. Et pour certains, moi, je pense qu'il peut y avoir aussi une rupture hein, dans la relation, parce que la personne vous a menti. Hein. On a deux fois la carte du mensonge, donc là, on va vraiment vous demander d'être authentique, de faire le choix pour vous, en fait, de penser à vous aussi. Après, ça peut être aussi une relation du passé, hein, pour certains. Là, en tout cas, moi, les lions, j'entends vraiment que là, si vous avez des blocages, des doutes, je pense que ça va être de penser à vous, en fait. Là, l'automne, pour moi, c'est le détachement, c'est le passé. Donc, on sent qu'il y a quelque chose en lien avec votre passé sur lequel, pour moi, vous avez évolué. Et je pense que pour certains, je pense vraiment que vous avez dépassé des blocages. Vous travaillez dessus, donc c'est magnifique parce qu'on sent que vous vous apprêtez, en fait, je pense que vous avez des projets de vie, en fait, pour les lions célibataires, vous avez des projets de vie. Vous avez envie d'être entouré par vos amis, vous avez envie de fonder une famille. Vous voyez, vous avez des attentes, en fait. Et donc là, vraiment, vous êtes vraiment dans des énergies vraiment good vibe, vraiment good vibe. De toute façon, les lions en couple ou célibataires, vous êtes vraiment dans de bonnes énergies. Alors oui, il y aura les aléas de la vie, il y a des situations un peu inattendues, un peu inexplicables, qui font que. Mais après, c'est comme je vous disais, c'est la perception des choses qui va faire, d'accord? Mais là, on vous sent vraiment prêt à prendre un nouveau départ, les lions. Et je pense que pour moi, il y a de nouvelles communications, il y a de nouveaux échanges. Et là, c'est clairement vous, maintenant, vous ne vous mentez plus. La carte des mensonges, c'est pas forcément les mensonges d'une personne, c'est aussi le fait de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas tout accepter, d'être vraiment réaliste. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que sur le plan émotionnel, il y a une libération qui va se faire parce qu'en fait, maintenant, vous comprenez que vous avez besoin de retrouver de l'épanouissement émotionnel, personnel, parce que c'est important pour vous, en fait. Je pense que pour certains lions, vous avez vécu assez de situations compliquées. Vous avez peut-être eu une traversée qui a été très dure, très douloureuse, et vous avez travaillé dessus. Donc, on vous dit, voilà, franchement, d'être fier du chemin que vous avez parcouru, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez semé. Parce que vous pouvez l'être. Donc on sent que sur le plan émotionnel, avec la carte de la femme, vous allez avoir besoin de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Peut-être aussi, vous allez peut-être ressentir le besoin aussi de vous réconcilier, comme je disais, donc avec une personne hein, qui fait peut-être partie de votre entourage. Mais on sent que c'est comme si, parce que là, vous avez besoin vraiment d'être authentique vis-à-vis de vous-même. On a la rencontre, la carte de l'hiver, le choix, le couple et le passé. Ouais. Donc pour certains là, je pense que clairement, même pour certains lions en couple, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Hein. Et je pense que si ça ne va plus déjà dans votre relation, c'est qu'à mon avis, vous allez saisir de toute façon une nouvelle opportunité. Hein. Et je vous le dis, hein, franchement. Ouais. Pour moi là, je pense que vous pouvez très bien vous réconcilier avec votre partenaire de vie, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous allez rester avec. D'accord ? Que comme je vous disais, une fois qu'il y a des mensonges, c'est très dur après pour le niveau de la confiance. La confiance, elle est rompue, elle est brisée. Hein. Donc là, je pense que vous allez faire le choix en fait peut-être justement de vous engager dans une nouvelle relation, dans une nouvelle rencontre, mais déjà de prendre du temps pour vous, parce qu'en fait, ça peut être quelque chose qui s'est terminé il y a quelques temps hein, aussi. Hein. Pour les lions en couple là, c'est que peut-être justement, il y a pu avoir justement la séparation avec votre autre. Hein. Et là, justement, vous retrouvez justement du paix, vous essayez de vous relever aussi de la situation pour ne pas vous engouffrer, comme je vous disais tout à l'heure. Et sinon, moi, je vois une très très belle rencontre pour vous, là, mes petits lions célibataires, hein, sur la période de l'hiver, donc en plus super, au mois de janvier, et vous allez faire le choix, en fait, de vous engager. Pour moi, là, avec la carte du passé, c'est justement de garder les bons souvenirs du passé et d'aller de l'avant. Si je vous disais, hein, je pense que vous avez vraiment, vous êtes dans des énergies où je vais voir les choses différemment. Je vais plus faire comme avant. Je vais être vraiment, voilà. Je vais prendre des risques parce que vous avez la carte des risques. En plus, n'oubliez pas. Donc, le prendre des risques, c'est-à-dire saisir des opportunités, d'aller au-delà de sa zone de confort. Donc, c'est ce que vous allez faire. Et j'ai besoin d'avoir du plaisir.
bah, c'est ça. Vous allez avoir besoin aussi de passer du temps avec des gens qui vous font du bien, qui vous font rire, d'où la carte de l'entourage. Vous voyez, donc je pense que pour ça, vous avez peut-être aussi, d'où la carte de la réconciliation qui parle aussi d'accorder peut-être son pardon à une personne pour aller justement d'avant. Ça peut être aussi un risque pour vous, dans le sens où vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas. Et en fait, je pense que vous avez besoin aussi de retrouver de l'épanouissement. C'est pour ça qu'en fait, je pense que vous allez accepter, voilà, vous allez pour moi pardonner alors ça peut être à un passé comme à une personne, sachant que vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même, vous avez envie de passer à autre chose. Et l'évolution, ça passe aussi des fois par converser avec des personnes qui ont pu vous mentir, qui ont pu vous blesser pour aller, pour passer à autre chose, d'accord? Allez, on va aller voir une carte conseil pour mes lions là. Mais c'est magnifique, hein? Parce qu'on sent qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui va être plus stable, plus en accord avec vous, parce que vous avez fait le travail pour. Vous avez fait le processus. Vous êtes plus stable. Et en fait, maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et franchement, bravo les lions. Et on a la carte de l'équilibre. Magnifique. Et vous avez en plus la stabilité, la justice en dos de deck avec le Power of Love. L'équilibre. Magnifique. Et on a la carte de la reconnexion à la bonne place. Dire non, c'est très important. Waouh, on a la carte du pardon. Bon, bah alors là, waouh. Et c'est vrai qu'il y a des personnes à qui on ne peut pas pardonner non plus. Hein. D'accord? Mais c'est pardonner le passé, pardonner la situation, mais pas pardonner la personne. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes à qui on ne peut pas pardonner. Parce qu'il y a eu trop de blessures, il y a eu trop de mensonges. Et ça, on coupe le lien. Mais c'est surtout la réconciliation pour moi, c'est vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec la situation pour vous, en fait. D'accord? Pour vous. Et on a suivre le courant. Voilà, parce que de toute façon, c'est ça. Suivre le courant, c'est parce que vous suivez les choses, en fait. Vous lâchez prise. Vous vivez les choses à l'instant présent. C'est magnifique. Franchement, c'est très beau, les lions. J'adore. On va lire votre carte. Alors, l'équilibre. Garde toujours à l'esprit qu'équilibre et bien-être sont indissociables. Trouver son équilibre intérieur, le travailler et le maintenir malgré les épreuves de la vie est souvent la clé qui nous ouvre les portes du bien-être. Pour trouver l'équilibre, celui qui nous fait penser aux autres tout en pensant à soi. Être productive en veillant à se reposer. Être amoureux sans s'oublier. Être bavard en sachant écouter. Il faut accepter ses failles et connaître ses forces. Cesse de te dire que tu n'es pas assez beau, grand, intelligent et trouve ce pourquoi tu es doué. Inspire-toi des autres, apprendre à voir le bon chez autrui aide aussi à voir le meilleur en soi. Et n'aie pas peur de l'échec. Faire des erreurs est le meilleur moyen d'apprendre. C'est vraiment plus. Mon rituel. Construis un tableau avec une case pour chaque domaine de ta vie. Travail, relations familiales, amicales, sentimentales. Et réfléchis à cette question. Ces domaines sont-ils équilibrés ou certains méritent-ils quelques changements pour le devenir? Point d'interrogation. Note pour chacun d'eux les actions et cheminements que tu peux mettre en place pour t'orienter toujours plus sûrement vers la voie du bien-être. Magnifique. Et c'est pour ça que vous avez la carte vraiment « Je suis dynamique » parce que vous avez besoin en fait de vous ouvrir sur le plan émotionnel. Je pense que c'est pour ça que vous allez mettre en place pas mal de choses. Vous travaillez sur vous. Alors c'est peut-être des choses que vous avez déjà mis en place, mes petits lions. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des choses que maintenant vous êtes en accord et d'autres avec lesquelles vous n'êtes plus. Tout simplement. C'est comme ça, c'est l'évolution. Hein. On change, on peut changer au bout de 6 mois, même quelques mois. Il y a des choses qui font que, parce qu'en fait, plus on va s'affirmer, plus on va s'écouter, on va faire les choses en son âme et conscience, bah, plus vous allez justement attirer à vous de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. Il y a des relations qui vont partir. Vous voyez, il y a du changement, c'est normal. Allez, on va y voir un message pour vous avec le livre d'Alice Ferral, livre oracle des anges de lumière. Donc, si vous avez une petite question à vous poser, n'hésitez pas à mettre sur pause. On va aller voir le message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Quel est le message pour les lions, s'il vous plaît? Quel est le message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Et top. Ah bah. D'accord. Synchronicité. Bah, j'ai eu le même message pour les... c'est pour qui? Pour les scorpions. Bah, donc, il y a quelque chose qui arrive pour le mois de janvier, là. Je pense qu'à mon avis, là, j'espère que je vais pas avoir ce message-là pour tous les signes. Parce que là, ça veut dire que là, tous les signes vont s'attendre à quelque chose. Hein. Synchronicité. L'univers cherche à attirer votre attention. Tournez votre regard vers ce qu'il a à vous dire en conscience.
Acceptez ce cadeau et montrez-vous enthousiaste, vous n'avez pas fini d'être émerveillé. Une heure miroir, c'est quand le temps joue à 1, 2, 3 soleils. Préparez-vous. Là, on va vraiment vous préparer parce qu'il y a une situation qui va arriver à vous, qui va être bénéfique. Donc, attendez-vous peut-être justement à quelque chose de très beau. Comme je vous disais, de toute façon, moi, je sentais qu'il y avait une belle rencontre qui arrivait. Et une belle rencontre qui était stable parce que vous l'êtes également. Donc, c'est magnifique. Donc là, vraiment, la carte de la synchronicité, c'est très, très beau. Donc, soyez vraiment soyez très, comment dire ça, vigilant. Excusez-moi, messieurs. Tout ce qui est les heures miroirs, les messages, les musiques, vous savez, les petits signes de l'univers on va essayer de vous transmettre. Ça peut être une petite plume, vous voyez. C'est vraiment des petits messages comme ça qu'on va essayer de vous faire comprendre pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, parce que c'est vraiment ça là, vraiment les lions, vous êtes sur le bon chemin. Donc franchement, continuez. Franchement, c'est magnifique. Et oui, il y a des petites situations déstabilisantes qui sont pas forcément agréables à vivre, mais qui sont nécessaires. Franchement, je suis honnête, c'est nécessaire malheureusement. Heureusement, parce qu'au final, après, derrière, il y a quelque chose de beau. Donc, on va pas se plaindre non plus. En plus, si je vois en dos de deck, le tarot, j'ai la 2 d'épée, stabilité avec Power of Love, rencontre et reconnexion avec mon petit oracle intuitif. Donc là, le choix que vous allez faire va vous permettre d'aller vers une rencontre stable et de vous reconnecter à vous-même. Ça, c'est beau. Franchement, c'est beau, mes lions. Bon, en tout cas, moi, je vous le souhaite. Franchement, je vous le souhaite. Donc, si la guidance, elle vous a plu, mais qu'elle vous a surtout parlé, parce que c'est l'essentiel, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. J'aimerais bien justement connaître. En tout cas, après, bien évidemment, vous faites comme vous sentez. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, ce que vous avez pensé de la vidéo, si elle vous a parlé ou pas. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Merci en tout cas à tous ceux qui jouent le jeu, merci à tous ceux qui me laissent des petits messages, c'est adorable. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur. Merci, gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci infiniment. Et je vous dis à très vite et à très bientôt, mes lions, pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous fais des gros poutous, gros bisous, mes lions, et je vous souhaite un très bon mois de janvier à venir. Bisous.